Bonjour à tous. Alors du coup, j'avais compris que il fallait faire quelque chose sur le futur en fait. Donc je me suis dit bon, j'ai fait un truc sur le futur. Alors bon, ça se passe dans le futur et alors comme toujours dans le futur, il y a des choses qui sont parfaitement identiques à ce que nous vivons aujourd'hui. Puis il y a des choses qui sont différentes, quoi. C'est un peu comme ça le futur. Par exemple, on peut expédier les dossiers de subvention par télépathie. Ça, c'est une des différences qui me vient à l'esprit directement. Mais voilà, il y a des trucs qui sont aussi exactement comme aujourd'hui. Donc tout ne change pas non plus dans le futur. Et alors c'est un travail que je débute, hein, donc c'est une intervention qui est assez brève. C'est quelque chose qui est tout à fait en cours et avec une méthodologie, voilà, qui n'est pas simple. Alors, je vais vous présenter deux fragments. Alors, c'est un début de collecte qui est un peu fastidieux, parce que ce sont des situations qui sont prises sur le vif. Alors, je vais essayer ici d'en restituer la vitesse et une certaine tonalité, mais pour bien faire, il faudrait un médium. Quoi, je veux dire, un médium, quoi. C'est un travail difficile. Il faudrait un instrument qui n'a pas encore été inventé, mais on va dire plus tard, il existera cet instrument. Il produira des effets qui sont assez proches de l'impact de la consommation régulière de peyote sur le psychisme. C'est-à-dire qu'on a des visions dans l'espace et on peut les manipuler à souhait. C'est un peu comme des hologrammes, voilà, dans le futur. Mais si vous voulez, c'est quelque chose de plus hard quand même. J'ai écrit là, c'est un peu des hard hologrammes, mais bon, le terme est un peu peut-être pas tellement bien choisi. Alors, il y a deux fragments qui sont assez différents. Il y en a un qui se passe dans un ministère. Alors, voilà, moi, j'essaye de faire un travail de traduction, donc c'est encore quelque chose qui est un peu imparfait, mais donc l'un des fragments, ah oui, en fait, c'est imprimé en plus recto verso. Et ça marche pas du tout, par contre. Voilà, ça risque d'être un peu compliqué. Bon. J'ai mélangé les feuilles, en plus, bravo. Mais en tout cas, il y a deux fragments. Ça, il faut que vous reteniez ça. Ces deux fragments sont assez différents. L'un a plutôt attrait à un rapport de police et l'autre est plutôt un entretien dans un ministère. Le travail, une fois achevé sur l'institution gazeuse, sera composé d'un grand nombre de fragments qui nous permettra de comprendre précisément, du moins je l'espère, parce que c'est une enquête qui se fait dans le futur, j'ai l'espoir qu'on puisse vraiment comprendre en fait l'enjeu d'une institution gazeuse. Donc premier fragment. Premier constat, la conseillère n'a pas de chaîne télépathique. Elle dit « Déjà, je vais vous dire quelque chose. Vos délires sur l'envoûtement, ça ne me fait rien du tout. C'est juste bullshit. You understand what I mean? It's just bullshit for me. » Je suis, comment dire, hermétique, fermé. I'm totally locked. Puis après, elle reprend ses esprits, elle dit « Vous avez rendu un bilan? Il est où votre bilan, là? J'ai pas reçu de bilan, là. » Un bilan, vous voyez, monsieur, il y a, comment dire, il y a des règles. Hein. Il y a des règles, on fait des bilans. Il faut pouvoir évaluer, sinon, vous allez disparaître. Ça va faire. Ça va faire. Elle se met à faire, là je l'imite pas très bien, mais elle se met à faire des bruits de jungle avec du proche, du lointain, une multitude, des insectes, des animaux préhistoriques, des coupeurs de canne, des hommes qui abattent des arbres et même au loin des khmers dans les arbres. Et ça dure près d'une heure, c'était un peu un paysage. C'est un terroir traversé par des histoires qui sont terribles et ses collaborateurs prennent des notes ou en tout cas ils décodent ou ils codent, on ne sait pas exactement. C'est assez impressionnant. Elle a un don. Le son ne sort pas que de sa bouche, le son sort de partout et elle est assez fière de son effet. Une histoire de France rien qu'avec des sons, des cris, des lamentations. Puis elle reprend en gonflant ses joues. Les autres rigolent. Elle fait comme une grosse voix un peu grave, en tendant les lèvres vers l'avant. Alors, vous voulez un gros budget, I guess? I guess vous voulez un gros machin?
Là, vous avez l'air de vouloir le gros truc, hein, quand même. Sinon, vous seriez pas venu. Elle dit, ils ne viennent pas, ceux qui ne veulent pas le gros truc, les branleurs, toutes les fiottes, ils se dégonflent. Dans leur banlieue de merde, ils restent, ou alors ils partent en Syrie. Mais ils se présentent pas là. Hein? Vous êtes venus, hein, on se dit, c'est drôle et à la fois c'est un peu inquiétant. C'est drôle et inquiétant de se dire qu'on ne pourrait ne pas vous avoir invité, en fait. Et pourtant, vous êtes là pour le gros truc, je veux dire le budget. Vous avez déposé un budget? Non, bien sûr que non. Tout le monde m'a dit, il n'a pas déposé de budget. Rien rendu, ni avant, ni maintenant. Et même bon, on ne sait même pas qui l'a invité. C'est sûrement l'un de ses fonctionnaires. Comment dire, vous savez, le remords et la mauvaise conscience, il faut arrêter avec ça. Vous êtes d'accord, il ne faut pas que ce soit par remords ou mauvaise conscience qu'on vous invite. J'imagine que ça vous ferait bien chier qu'on vous invite, que bon, le gros truc là, le budget, eh bien oui, on va vous donner le gros truc, mais sans vous demander de déposer de projets et tous les trucs d'emploi et les aides, sans vous demander d'avoir des fonds privés, de faire des locations, de faire des actions pédagogiques, sans vous demander de lutter contre le djihad. On va vous demander de compter les spectateurs aussi et les gens qui passent à moins d'1 kilomètre de votre institution, qui sont, sans le savoir, en quelque sorte, ils sont traversés par elle et remplis par elle de désirs, je dirais, républicains. Vous allez dire, vous allez faire les gros yeux, vous dites, les gens ils font les gros yeux quand on dit désir républicain. Ça a un côté porno, a dit le président. Mais on ne sait pas bien si c'est bien ou mal. Là-dessus, il n'a rien dit. Il nous laisse juge. Vous comprenez, on ne va pas vous demander des choses par mauvaise conscience quand même, monsieur, par remords, ce ne serait pas bien. Et d'ailleurs, je ne suis pas sûr que vous soyez d'accord, ou alors je dois considérer comme un accord votre visage noir et luisant de sueur, et vos dents blanches, et vos manières d'être parfaitement silencieux et immobile. Alors on se dit, quand même, mince, ce type on dirait une statue, mais avec un air mauvais et prétentieux. Car c'est prétentieux de ne rien dire, comme ça, là. De venir pour avoir le gros truc sans rien déposer, là. D'apparaître alors que personne ne vous a appelé. Vous n'avez même pas reçu de SMS, j'imagine. C'est par la voix d'une stagiaire qui vient du Mans. Vous imaginez ici, des stagiaires viennent du Mans, quand même, Ça, c'est le service public, Non, c'est de toute la France et même all over the world qu'on a des stagiaires, nous. C'est la seule qui vous a annoncé en se roulant par terre, là-bas, vos lèvres. On ne pouvait plus la contrôler, elle faisait des sonneries de téléphone. Elle vibrait. Vous voyez, elle faisait des sonneries de téléphone, elle vibrait, mais elle vibrait sans téléphone. Elle a dit votre nom, que moi-même je ne saurais prononcer. On ne sait pas du tout d'où ça vient, ce nom, mais l'instant d'après, vous étiez là, et on s'est dit quand même, c'est un sacré spectacle. Bon, vous pouvez me le dire maintenant, vous n'avez rien déposé. Les conseillers secouent tous la tête pour dire que non, ils n'ont rien reçu. Vous avez déjà eu un budget entre les mains? Toutes les lignes, les fluides, le gaz, les CDD qui fondent, les CAECUI qui se dissolvent, les services civiques comme des taches étales de graisse, les stagiaires au seuil de la nuit avec les loups. Et les CDI. Les CDI, c'est comme une forme ouvragée et complexe. C'est un artisanat d'art, il y en a des multitudes de motifs. C'est assez émouvant, c'est ce côté vieille France. La trace de la main humaine, le geste, le bois, le velours. Et vous avez déjà réduit un budget? Vous savez comment faire disparaître des lignes? Il faut le savoir, ça, monsieur, c'est la moindre des choses quand on se présente ici au ministère. Il faut un peu maîtriser, c'est ça le métier. Il faut réduire le budget, il faut avoir vu un budget se réduire dans son jus et devenir comme un monticule de graisse. Un peu comme du saindoux, de la margarine. C'est un spectacle, comment vous dire... Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Je vous parle de ça puisque vous n'avez pas déposé ni budget ni projet et que vous êtes juste apparu dans mon bureau parce qu'une stagiaire qui a fait les beaux-arts du Mans, vous voyez, a prononcé votre nom dans une crise de délire.
Elle s'approche de lui, lui parle à l'oreille. Les autres, chargés de mission, s'agitent sur leurs chaises, ils sont un peu gênés. Vous savez, le gros truc, ceux qui veulent le gros truc, là, le budget, nous, entre nous, on dit gros truc ou gros machin. Ceux qui veulent, ils font le nécessaire. Ils font des emails, ils font des relances, ils font des newsletters avec des logos, beaucoup. Il faut toujours qu'il y ait beaucoup de logos. Plein. Et des relances aussi, il faut des e-flux. Vous avez déjà fait des e-flux? C'est worldwide, les e-flux. C'est open your mind, c'est feel free. You understand what I mean? C'est ça qu'ils font. C'est comme ça qu'ils nous sucent. C'est comme ça qu'ils nous lèchent. Avec des invitations sur les réseaux sociaux, les gens qui veulent le gros truc, ils t'en mettent partout. Une fois, ça suffit pas, il faut les SMS, ils te like. Et puis, ils se jettent sur toi dans des vernissages, dans des fêtes privées. Et ils font des photos de toi dans des vernissages, dans des fêtes privées. Et ils te likent par-dessus tout ça, tout. C'est épuisant. C'est un sport épuisant, n'est-ce pas? Les conseillers font tous oui avec la tête. Vous croyez que vous êtes le seul à rechercher un peu de vitalité? Vous croyez que votre institution est la seule à vouloir recharger les corps? Ici, monsieur, on fond comme de la margarine. Ici, on se vide, vous comprenez? On se répand. On s'en met partout. Nous aussi, on a besoin d'un cadre minimal. Un peu de bienveillance, comme on dit. Une main fraîche sur le visage ou sur la cuisse. Alors après, il y a une scène que je décris là qui est un peu plus approximative, parce que dans le futur, on ne voit pas les choses aussi clairement que dans le passé, c'est ça le problème. Alors peut-être que je la referai mieux dans une occasion ultérieure, parce qu'il faut que je revoie les images, mais en gros. Alors qu'elle lui parle, elle observe du coin de l'œil la stagiaire qui fait une bulle de chewing-gum. Elle lui jette un regard de reproche et bientôt tous les collaborateurs font de même. C'est trop tard, la bulle a pris une proportion démesurée. Elle ne sait plus quoi faire, la tête de la stagiaire a disparu derrière. La bulle occupe bientôt la moitié de la pièce. Et là, quelqu'un pointe du doigt le globe rose exactement là où nous sommes et dit « Nous sommes ici ». La bulle explose et la ministre apparaît, habillée en kimono. Cela jette un froid comme ça. Sur le kimono, il y a une infinité de motifs très compliqués. On dirait des oiseaux qui s'accouplent avec des sangliers, des hommes singes avec des énormes sexes turgescents. Ça fait ricaner son directeur de cabinet. Le type ne voit que ça. Les types avec... le reste, ça n'intéresse pas. La possible métaphore, l'énigme que pose la ministre, le test, le programme, tout ça, ça lui échappe. Elle dit de sa bouche, maquillée d'un trait rouge, « Le président a dit ». Et tout le kimono se met à bouger dans tous les sens. Les lions mordent le cou des biches avec fermeté et tendresse à la fois. Des pans brûlants traversent le ciel dans tous les sens. Et la ministre dit alors, « Dans quel monde vivons-nous quand même ?» C'était le premier fragment qui se passait au ministère. Et je vais juste vous donner le second fragment qui est un entretien préliminaire à une mise en examen. Monsieur, à la date du 1er septembre, vous avez créé l'association Loi 1901, rayée la mention inutile, qui est la forme juridique, si je puis dire, de l'institution gazeuse, n'est-ce pas? Succès immédiat, votre nombre d'adhérents augmente chaque jour de 3000%. Vous avez plusieurs millions d'amis, de followers, d'auditeurs, votre chaîne télépathique est saturée au bout de 4 semaines. Bon, nous sommes d'accord, vous utilisez un vide juridique pour créer une franchise associative, n'est-ce pas? Mediapart parle à votre sujet de méthode Al-Qaïda, je ne sais pas si je prononce bien. À la date du 27 octobre, 200 jeunes de Clichy-sous-Bois, Seine-Saint-Denis, se rassemblent dans un parking souterrain pour commémorer la mort de Bouna Traoré et Zied Benna. La police souhaite disperser ce rassemblement, mais les jeunes se constituent immédiatement en institution gazeuse et inscrivent leur action dans le département des performances.
Ils se dispersent quelques heures plus tard dans le calme. Viennent ensuite de nombreuses affaires à Paris, mais bientôt aussi, vous le savez, en région. Les habitants occupent des boutiques vides, des places publiques, des arrêts de bus, des bureaux de tabac, des salles municipales, des sièges sociaux désaffectés, des usines abandonnées. Toutes ces personnes revendiquent leur participation au programme de votre association. Le bureau du Pôle emploi sont occupés sur une large part du territoire et constitués en institutions gazeuses. Corse, Caraïbes françaises, Océan Indien, Polynésie française, Saint-Pierre et Miquelon compris. Vous citez dans un entretien Faustin Lignécoula, vous vous rappelez? Vous savez, c'est un danseur congolais du siècle passé ou du début de ce siècle. Moi, personnellement, je ne le connaissais pas. Je suis allé voir sur sa page Wikipédia et voilà. Donc, vous l'avez cité à plusieurs reprises. Toujours la même phrase qui dit à Kinshasa, si tu veux faire un spectacle, tu as déjà intérêt à réussir à être au-dessus du spectacle de la rue. Vous vous rappelez de cette phrase? Hein? Pas mal. Parce qu'en fait, le problème est là. C'est ça le problème que pose votre franchise. C'est que les centres d'art, les théâtres, les cinémas, plus personne n'a de public. Et le président a dit que dans une démocratie capitaliste qui se respecte, il faut absolument de la culture payante. Sinon, ça ne marche pas. On ne peut pas être une société totalement libre dans son expression. On ne peut pas combattre l'obscurantisme si on n'a pas de culture payante, vous voyez. C'est une chose que tout le monde sait. Et je veux dire, moi, je le sais et je ne suis pas spécialiste dans ce domaine. Vous validez? Je vous demande si vous validez. Vous savez, le coup du type au visage noir et luisant et silencieux et dents blanches, ça impressionne les conseillères au ministère, mais moi, ça me laisse de marbre. Je trouve que votre regard est hébété, vos lèvres inférieures qui pendent, le filet de bave qui s'écoule à la commissure de vos lèvres. Franchement, je trouve ça parfaitement. Je ne dis pas, je vous assure, je ne me dis pas, c'est étonnant, cette parfaite immobilité, ce masque, cette statue. J'en ai vu, vous savez, des types qui faisaient la statue de la liberté dans une odeur de pisse au Forum des Halles. C'est déjà la fin, mais j'en ai vu. Ou qui faisaient Michael Jackson, vous savez, Beetlejuice. Ça, c'est quelque chose de terrible. Ça m'a marqué vraiment. Mais maintenant qu'ils sont des milliers à faire les statues sur les chaînes de montage, dans les trains, les conducteurs d'autobus, les policiers. Oui, les policiers le font, on a des vidéos. Vous voulez voir une vidéo ? Vous voulez voir une vidéo? Je vous montre une vidéo vraiment très bien. Il y a 300 millions de vues. Donc ça veut dire quand même quelque chose, non, parce que c'est pas juste les robots. Je veux dire, ok, il y a des robots, beaucoup trop de robots à mon goût sur Facebook. Ce n'est pas un discours raciste du tout. Moi, je veux dire, j'ai un profond respect pour ceux qui le font, mais là, il y en a vraiment trop sur Facebook. Trop, c'est trop. Et donc, je ne sais pas si ce sont des gens comme vous et moi qui habitent des pavillons dans des zones périurbaines ou si ce sont des robots. Ça fait un peu chier parce que je ne devrais pas vous dire cela dans le cadre de l'exercice de mes fonctions. Et vous comprenez, ce n'est pas autorisé. Le président a dit, dans une démocratie capitaliste, les robots ont leur place. C'est après les émeutes qu'il a dit ça, il fallait qu'il dise quelque chose et donc il a dit ça. Mais votre truc des gens qui font les robots, ça j'ai trouvé ça bien quand même. Je dois vous dire, j'ai trouvé ça très bien. Les gens qui s'arrêtent en pleine rue, comme s'ils étaient en panne, qui se figent. Je ne devrais pas dire ça, mais ça donne envie de se constituer en institution gazeuse. Juste pour arrêter, pour un moment, et déclarer un programme de performance. Et c'est vrai que le vide juridique est incroyable. De toute façon, on ne peut plus verbaliser, vous le savez. Vous le saviez dès le début, vous vous en doutiez, hein, qu'à un moment, ça déborderait de partout, que les gens se mettraient tous à pleurer du matin au soir. Vous saviez qu'il suffisait de leur donner un cadre minimal, un peu de bienveillance, comme on dit, une main fraîche sur le visage ou sur la cuisse. Et alors, ils allaient pleurer comme des gosses, en masse. Quel soulagement. C'est cool. C'est incroyable ce truc. C'est complètement dingue. On ne pensait pas que ça pouvait arriver, que tous ensemble par millions, on lâcherait tout. C'était ça le projet. Allez, dites-moi, c'était ça le projet.